Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour, chers frères, je sais. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver sur ce plateau et pour animer la série des histoires bibliques. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Et merci pour votre patience et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et moi, je m'appelle Zam Barkissa et je suis du Burkina. Je vais vous raconter une histoire et tirée de la parole de Dieu. Le titre de mon histoire, c'est « Trouver la vraie vie ». Pendant plusieurs semaines, Jésus continue de prendre le temps d'enseigner à beaucoup de gens. Les chefs religieux continuent d'essayer de piéger Jésus. Il lui dit, « Donne-nous un signe que Dieu t'a envoyé. » Mais Jésus sait qu'il veut diminuer sa valeur devant les gens. Il leur dit, « Seuls les infidèles et les méchants demandent un signe, mais un signe vient quand même. Vous, souvenez-vous du prophète Jonas? Dieu l'a sauvé après 3 jours. Il y aura un signe comme ça pour vous. » Ensuite, Jésus et ses plus proches compagnons quittent les gens. Et Jésus les a avertis. Faites attention aux mauvais enseignements de ces chefs religieux. Jésus explique à ses plus proches compagnons, « Je dois aller à Jérusalem. Je souffrirai des choses terribles causées par des chefs religieux. Je serai tué. Le 3e jour, je reviendrai à la vie. » L'un des plus proches compagnons, Pierre, n'est pas d'accord avec Jésus. Et il dit, « Que Dieu nous en préserve. Non, que cela n'arrive pas. » Jésus dit à Pierre, « Éloigne-toi de moi, Satan. Tu es un piège dangereux pour moi. Tu penses comme un homme, mais pas comme Dieu. » Jésus se retourne à ses plus proches compagnons et dit, « Celui qui veut être mon proche compagnon, il doit abandonner son propre chemin et être prêt à souffrir et même à mourir parce qu'il me suit. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie pour moi trouvera la vraie vie. À quoi cela servira-t-il si vous avez le monde entier, mais perdre votre âme et mourir spirituellement? Y a-t-il quelque chose de plus cher que votre âme? Le jour vient où je récompenserai et punirai tout le monde selon ce qu'il aura fait. » Voici mon histoire tirée de la parole de Dieu. Mes frères, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Ah oui. Et ceux qui nous suivent aussi, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Maintenant, c'est la méditation. Et nous allons poser quelques questions. Et ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez répondre les questions avec nous. Et il y aura des numéros sur l'écran. Vous pouvez répondre à nos questions. Et la première question, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Bon, ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est une des phrases que Jésus a dit, qui est capitale. À quoi sert d'avoir tout, même le monde entier, si on venait de perdre notre âme? Donc, moi, j'ai aimé vraiment ça. Papa? J'ai aimé 2 choses dans l'histoire.
Dans le début de l'histoire, vous dites que Jésus a pris des semaines et il continue d'enseigner la foule, il continue d'enseigner les gens. Vraiment, le temps que Jésus prenait pour enseigner, c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, après que les chefs religieux ont quitté la foule, Jésus a commencé à attirer encore l'attention de l'auditoire pour dire, faites attention parce que ce qu'eux ils vous disent là, ça peut vous amener à votre perte. Mais voilà le vrai enseignement. Ce que j'ai aimé dans l'histoire, j'ai vu que très vite Jésus a su que les chefs religieux, ils étaient en train de le piéger. Et il s'en est en sorti en même temps. La façon dont il s'en est en sorti, cela me plaît beaucoup. J'aime le fait que Dieu va récompenser chacun d'entre nous d'après ce que nous aurons fait. C'est ça. Ça m'encourage. Il n'y a pas autre chose. Et la deuxième question, et ceux qui nous suivent aussi peuvent répondre à la deuxième question avec nous. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, c'est la façon dont les chefs religieux tenaient à piéger Jésus. Oui. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que les infidèles demandent ainsi. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui, je n'ai pas aimé les faux enseignements des chefs religieux. On dirait qu'eux autres, ils aiment enseigner ce que les gens aiment entendre. Ça fait que quand Jésus donne le vrai enseignement, les gens, beaucoup ne veulent pas recevoir. Oui. Et... Je n'ai pas aussi aimé le fait que les chefs religieux n'aiment pas Jésus. Et ils n'aiment pas aussi son enseignement. Et c'est certains même qui ne sont pas d'accord de voir la foule venir écouter Jésus. Et ceux qui nous suivent aussi peuvent répondre à nos questions. Et il y aura des numéros sur l'écran. Vous pouvez nous répondre avec ça. Et la troisième question, quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu ou Jésus, si je peux le dire, dans cette histoire, c'est que Jésus ne se lâche pas d'enseigner. Il enseigne chaque fois, il enseigne. Ça, c'est vraiment un enseignant. Marie? La nature de Dieu ici est que Dieu fait des miracles. Oui, Dieu sait tout. Ici, il sait même que la question est une question de piège. Oui. Oui, Dieu est sage. Ici, ils ont voulu le piéger. Ils ont demandé même des signes. Mais Jésus, dans sa sagesse, a pu leur faire comprendre. Et partant de là, il a continué son enseignement. C'est vrai. Donc Jésus est sage. Jésus est sage. Toujours autour de la nature de Jésus, on voit que Jésus ne se laisse pas impressionner par les gens. Les chefs religieux, tout ce qu'ils font, leurs pièges, leur malice, ça n'influence pas Jésus. Il est serein, il sait ce qu'il veut, il le fait. C'est ça. On continue avec les questions. La nature de l'homme. Oui. L'homme aime toujours les signes, les choses extraordinaires, les miracles, plutôt que la parole de Dieu elle-même. Marie? L'homme est pécheur. Oui. L'homme veut entendre ce qui lui plaît. Oui, je veux aussi renchérir pour dire que on dirait que l'homme est attaché au mal. C'est-à-dire les faux enseignements là, les hommes sont tellement attachés à ça. C'est ça. L'homme est jaloux et envieux aussi. C'est ça. L'homme est jaloux. Et maintenant, nous allons passer à d'autres questions. Et ceux qui nous suivent aussi peuvent répondre à nos questions toujours. Et quelle est la leçon que vous tirez dans cette histoire? Oui. Une leçon que je veux tirer est que pour tout ce que je fais ici-bas, à partir d'aujourd'hui, je vais réfléchir 2 fois parce que j'aurai à rendre compte. Parce que j'aurai à rendre compte, je serai sage et je saurai vivre maintenant. OK. Et donc, pour renchérir dans le même sens, c'est que quel que soit ce que j'aurais fait, Dieu payera. Dieu donnera la rétribution ou la récompense.
Donc, à cause de cela, il faut que je fasse le bien pour que, lors de la récompense, que j'ai les bonnes récompenses. Ok. Moi, la leçon que je tire, c'est que malgré les mauvais enseignements que les chefs religieux donnaient et que le message de Jésus était difficile à passer, Jésus n'a pas lâché. Il continuait seulement, malgré les obstacles, à enseigner la vraie parole. Parce qu'il y avait le faux évangile aussi qui était que les chefs religieux enseignaient, mais Jésus n'a pas lâché pour lui. Il a continué à donner ce qui était vrai. Et c'est une leçon pour moi. Merci beaucoup. J'appuie pour dire que, voyez aujourd'hui là, ceux qui enseignent le faux évangile, les contre-vérités, les demi-vérités, c'est eux que les gens suivent. Et ils ont les plus grandes églises. Mais ceux qui enseignent la vérité, finalement se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de membres. Et il y a cette tentation-là de faire comme les autres pour drainer des foules. Mais vous avez dit que non, vous allez persévérer toujours dans le bon enseignement. C'est ça. Ça, c'est vraiment bien. Et même moi aussi, je vais persévérer dans l'enseignement aussi. Je vais enseigner comme Jésus a enseigné. Et les chefs religieux ont tout fait pour créer des problèmes pour lui, mais Jésus était toujours vigilant. Donc, il y a d'autres leçons. Oui, une leçon que je vois là, c'est que les chefs religieux tendaient des pièges à Jésus. c'est ça. Bon, moi, je ne vais pas tendre les pièges aux gens. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, il y a des gens parmi nous qui tendent des pièges. Moi, je ne vais pas tendre les pièges aux gens. Une autre leçon que je vois aussi, c'est que je ne dois pas me laisser être distrait. Parce que lorsque Jésus annonçait ce qui va arriver, Pierre a dit non, ça ne doit pas, il ne faut pas que ça arrive. Et donc, Jésus l'a réprimé il a réprimandé parce qu'il veut le distraire. Donc, je ne dois pas me laisser être distrait quand je sais ce que Dieu me demande. Une autre leçon, je comprendrais qu'il faut toujours enseigner la parole de Dieu et non rechercher les signes et les miracles. Aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent voir. Oui. Mais Dieu est libre de faire les signes, il est libre aussi d'opérer les miracles autant qu'il veut. Mais moi, mon devoir, la leçon que je tire, c'est d'enseigner et d'enseigner la parole. Oui. Je trouve aussi quelque chose d'assez intéressant. Il y a certains signes que Dieu ne fera pas parce qu'il a déjà fait et c'est écrit déposé. Parce que les gens l'ont demandé un miracle, mais Jésus a dit que non, il y a eu un miracle dans le passé. Je ne vais pas faire le répéter. Mais il a parlé aussi de sa mort qui doit venir pour qu'il soit ressuscité le 3e jour. Mais moi, je comprends aussi que dans certains cas, Dieu ne fera pas quelques miracles. Parce qu'il a déjà fait, nous savons qu'il est capable, il n'en fera plus. Merci beaucoup. Comment nous allons faire pour garder l'histoire? Et ceux qui nous suivent aussi, comment vous allez faire pour garder l'histoire? Oui. La meilleure façon de garder l'histoire, c'est de raconter cette histoire. Plus vous racontez l'histoire, l'histoire va rester avec vous. Donc, pour moi, c'est raconter l'histoire et de raconter l'histoire. Et ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez raconter l'histoire. Ensemble, nous allons dire raconter. Et à qui nous allons raconter l'histoire? Moi, j'ai une équipe de personnes à qui j'enseigne, j'entretiens. Donc, je sais que si je leur donne cette histoire, ça pourra beaucoup les encourager. J'ai un voisin de quartier qui n'est pas encore croyant. Je vais lui raconter cette histoire. Moi, je vais raconter ça à une de mes étudiantes qui se nomme Madame Kabore Béatrice. Et je vais la raconter cette histoire. Il y a un diacre d'une dénomination sœur qui est en train de qui passe par un moment de crise. Je vais lui raconter cette histoire. Moi, je vais raconter l'histoire à Sali. Et moi-même, je vais raconter l'histoire à Geneba. Et vous aussi, vous pouvez raconter l'histoire à vos voisins, à vos parents et à beaucoup de gens. Et c'est la fin de l'émission. Je vous dis merci, grandement merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.